C'est ici que tout se passe. Ça se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, docteur? Je finis de taper mon texte parce que je suis pas prêt du tout. C'était Mathilde avec Martyr de la crise sur Radio Mani. Il est actuellement 14h37, on est lundi 15 septembre et votre premier rendez-vous de cette semaine, on va retrouver pas mal de fois ces prochains jours une série de Quoi de neuf, une émission qui n'a rien à voir avec Bugs Bunny, donc Warner Bros. Calmez vos avocats. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, et qui dit Quoi de neuf dit invité. Et une fois n'est pas coutume, on va vous parler aujourd'hui d'actions écoféministes et d'engagement pour un monde plus cool. Par exemple, un monde dans lequel on pourrait genre vivre mieux en enrayant un peu la catastrophe climatique vers laquelle les milliardaires et les lobbies nous dirigent. Hop là, je l'ai dit ça. Allez, tu couperas. En attendant, aujourd'hui, on reçoit Léa qui va venir nous parler de l'association WECF. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue sur Radio Mani, bienvenue dans Quoi de neuf, une émission engagée et écrite à la dernière minute. Léa, tu viens aujourd'hui nous parler de WECF et j'ai envie de te lancer une première question. Déjà, qui es-tu et qu'est-ce que c'est que WECF ? Eh bien, merci pour l'invitation déjà. Donc, WECF, c'est Women Engage for a Common Future. Donc, on est une association basée à Annemasse, mais on est l'antenne française d'un réseau international, donc de WECF International, un réseau de plus de 200 organisations féministes à travers le monde et dont le siège est aux Pays-Bas, donc à Utrecht. Et on a aussi des bureaux en Allemagne. Donc WECF, c'est quoi ? On est en fait une association écoféministe. Donc l'antenne française qui existe depuis 2008 a commencé en fait en travaillant sur la question de la santé des femmes enceintes, notamment la santé environnement. L'idée a toujours été en fait de mettre les femmes au cœur de l'environnement et au fur et à mesure des années, on a un peu décliné nos actions sur d'autres thématiques donc environnementales et donc maintenant on agit aussi sur l'action climatique, donc intégrer les femmes et reconnaître le rôle des femmes et promouvoir le rôle des femmes dans l'action climatique. Et donc ça continue maintenant avec d'autres projets qu'on a à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et à l'échelle donc régionale et locale comme les projets dont je vais parler aujourd'hui. Et maintenant, on décline aussi d'autres activités, donc des ateliers à destination du grand public sur la santé environnement et puis aussi maintenant sur la santé menstruelle, donc c'est un peu nouveau. Donc voilà. Donc Women Engage for a Common Future, pour nos amis de Montréal, c'est donc une femme engagée pour un meilleur futur finalement en commun. Ton rôle à toi, c'est quoi au sein de l'association ? Alors moi, je suis responsable de projet. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à WECF et mon rôle, c'est surtout la gestion de projets. Donc bon, c'est un petit peu ennuyeux dit comme ça, mais en vérité, ça prend plein de différentes, de visages différents. Donc en fait, ça veut dire créer des projets avec des partenaires féministes dans différents pays du monde. Ça veut dire aussi mettre en œuvre des super activités, que ce soit sur le territoire français ou le territoire, d'autres territoires à l'international ou même en ligne, par exemple. Maintenant, ça s'est beaucoup développé. Et aussi recherche de financement et monter des dossiers avec nos partenaires. Et donc, moi, personnellement, j'ai été surtout sur des projets internationaux. Donc, on a, par exemple, on est en train de mettre en œuvre toujours un projet avec 3 partenaires en République démocratique du Congo, en Colombie et au Cameroun, par exemple. Donc, toujours sur l'intégration des femmes dans l'action climatique et la promotion, en fait, des initiatives féministes, j'ai envie de dire, dans l'action climatique. Et on a aussi, j'ai aussi la responsabilité d'autres projets, notamment le réseau Femmes Rurales, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, et à d'autres projets à l'échelle européenne avec d'autres partenaires dans les pays européens. Donc voilà, des actions assez variées, mais très très chouettes. Et donc voilà. À peu près. Trop bien. Je trouvais ça cool aussi que tu donnes des exemples un petit peu de ce que vous faisiez, parce que souvent les associations qui viennent, elles ont des grandes lignes avec des super mots, mais c'est cool aussi d'entendre du concret. Je pense que ça peut permettre aussi un peu aux auditrices, auditeurs de se projeter. Et tu n'es pas juste là pour nous expliquer ce que c'est l'association, parce que ça on peut très bien le comprendre en lisant finalement le site dont on parlera, mais parce que c'est la 2e année d'un prix qui s'appelle le prix Femmes et Biodiversité, qui se tient actuellement, puisque les candidatures sont actuellement ouvertes. Ça s'est ouvert le 1er septembre et ça se poursuit jusqu'à mi-octobre. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est que le prix Femmes et Biodiversité, parce que c'est une des raisons principales pour laquelle tu viens nous voir aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, le prix Femmes et Biodiversité, pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, il faut faire un grand retour en arrière sur le début de WECF. Donc, nous, on existe depuis 2008. Et dès le début de notre existence, on a commencé à s'intéresser en fait sur la question des entrepreneurs féminines dans le milieu rural, comment les soutenir, comment créer des liens entre elles, comment leur permettre de se développer, de rencontrer des partenaires stratégiques, de faire du plaidoyer auprès des décideurs politiques par exemple, puisque ça fait aussi partie de ce qu'elles aimeraient faire. Et donc depuis, on a donc développer ce réseau qu'on appelle le réseau Femmes Rurales. Donc, ce sont vraiment des entrepreneurs basés donc, dans l'ancienne région Rhône-Alpes. Donc, maintenant, c'est plutôt les départements de l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Haute-Savoie et la Savoie. Et voilà, donc en fait, en 2022 est née l'idée de faire un prix pour récompenser en fait des initiatives comme celle-là, donc des entrepreneurs féminines qui agissent pour l'action climatique, donc là plutôt pour la biodiversité, pour la préservation et la conservation de la biodiversité, donc dans ces départements-là. Et donc on a eu la première édition du prix Femmes et Biodiversité qui a été vraiment un grand succès. On a eu plus d'une vingtaine de candidatures et ça a été vraiment très très chouette. Donc parce que on a tellement bien, puisque ça a été tellement réussi, on a décidé de lancer une deuxième édition cette année. Donc l'objectif du prix, comme je le disais, c'est vraiment de promouvoir et d'apporter de la visibilité à des initiatives donc locales menées par des femmes qui ont pour objectif de préserver la biodiversité. Donc ça peut être préservation, reforestation, voilà, c'est assez large comme champ, mais après on a aussi 3 axes en fait de préservation de la biodiversité. Donc ça peut être l'éducation à la biodiversité, ça peut être aussi l'agriculture, donc des méthodes d'agriculture qui sont favorables à la restauration et la préservation de la biodiversité, et la préservation de la biodiversité tout court. Donc effectivement, on a lancé l'appel à candidature à la rentrée, donc début septembre, et donc le prix récompensera 3 lauréates, et chacune remportera une dotation de 1 000 €. Waouh. Donc voilà. Ce qui peut être un sacré coup de pouce. C'est clair. C'est déjà un sacré coup de pouce. Les candidatures, elles sont déjà ouvertes, tu l'as dit. Ouais. Donc il est encore temps. Au moment où vous écoutez cette émission ou le replay, vous avez le temps de candidater au prix Femmes et Biodiversité. Ça s'adresse aux projets qui sont plutôt ruraux. J'ai vu aussi également. Ouais. Est-ce que c'est un choix ? Parce qu'on sait qu'il existe aussi des projets biodiversité plutôt citadins ou autres. Pourquoi cet accent sur le côté plutôt rural ? Alors oui, c'est plutôt dans les régions rurales, puis on appelle ça aussi des régions périurbaines, puisque c'est aussi proche de la ville, mais plus dans le milieu rural. En fait, c'est vraiment un choix évidemment, il y a aussi des super initiatives d'écologie urbaine qui sont super chouettes et aussi à promouvoir, mais notre objectif avec le réseau Femmes Rurales, ça a toujours été de mettre en avant des projets et des assos ou même des micro-entreprises, de l'entrepreneuriat à toute petite échelle, donc dans des lieux où on n'imaginerait pas forcément qu'il y ait de super initiatives. Et aussi, c'est une façon nos retours en fait des femmes qui font partie du réseau, c'est aussi qu'il y a un phénomène d'isolement de femmes dans le milieu rural, et aussi des difficultés à se faire connaître. Et donc le prix, il a vocation aussi à lutter un peu contre ça, entre guillemets, puisque c'est pas juste le prix qui va lutter contre ça pour toujours, mais de leur permettre d'avoir plus de visibilité, de leur permettre de se rencontrer entre elles et lutter un petit peu contre l'isolement. Donc voilà, c'est un peu notre objectif. Et effectivement, ça peut être n'importe quel type de projet, que ce soit une association, que ce soit une micro-entreprise. C'est très très varié. Là, le projet, si par exemple quelqu'un nous écoute et a envie de rejoindre l'aventure, est-ce qu'il y a des critères auxquels il faut répondre, et surtout comment on procède si on a envie justement de présenter une candidature à ce prix ? Alors, le formulaire de candidature, il est disponible sur notre site internet. Il y aura aussi le règlement en entier à lire sur le site internet, juste pour mieux comprendre le but de ce prix et comment ça va se passer. Des critères, en fait, cette année, on a un peu une nouveauté par rapport à la première édition. On a décidé de faire 3 catégories de lauréates. Donc, on aura une première lauréate, quelqu'un dont l'activité existe depuis plus de 3 ans.
Une autre pour qui l'activité vient de commencer, donc en dessous de 3 ans. Donc c'est pour ça que même si vous venez juste de lancer votre activité, n'hésitez pas à postuler. Et enfin, en 3e, on aura un prix coup de cœur du public. Donc, ce sera aussi l'opportunité pour celles qui n'ont pas été sélectionnées pour les 2 premières catégories d'être soumises en fait à un vote du public. Et donc, celle qui gagnera le plus de votes remportera donc ce prix-là. Donc, il y aura toute une campagne sur les réseaux sociaux plutôt au mois de novembre, du coup, après la délibération du jury sur les 2 premières catégories. Donc voilà, toutes les informations sont sur notre site internet, donc wecffrance.org, et le règlement également. Donc voilà. Trop bien, bravo d'avoir rappelé le site aussi. Ouais. wecf-du6france.org. Exact. On vous souhaite de participer si c'est un projet qui vous motive, ou en tout cas peut-être d'aller aussi vous renseigner un petit peu sur ce que propose l'association. Et il n'y a pas que ça. Puisqu'il y a un autre projet, il y a le Side Project, finalement, qui va se lancer aussi, mais incessamment sous peu. C'est un projet dont il faut qu'on parle aussi un petit peu aujourd'hui, puisque c'est le projet de podcast qui s'appelle Haute Voix, et qui donne la parole aux femmes entrepreneurs, mais pas seulement. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors effectivement, la rentrée, elle est assez chargée pour nous. En fait, tout a commencé avec l'obtention d'un nouveau financement d'une fondation qui s'appelle la Fondation Raja Daniel Marcovici. Et donc, grâce à elle, on a pu lancer beaucoup plus d'activités sur le réseau Femmes Rurales cette année. Et donc, c'était non seulement le prix Femmes et Biodiversité, mais aussi donc, un nouveau podcast qui s'appelle donc Haute Voix. La genèse de ce podcast est vraiment de pouvoir mettre en avant des portraits de femmes entrepreneurs qui ont peut-être fait des revirements à 180 degrés dans leur vie, qu'elles nous expliquent pourquoi elles en sont arrivées là, peut-être les obstacles qu'elles ont rencontrés, et aussi peut-être potentiellement aussi inspirer d'autres femmes qui les écouteraient, ou même des hommes, à lancer leurs propres initiatives. Donc ça se veut comme des portraits de femmes inspirantes. Et donc, on a donné la parole à 4 personnes du réseau Femmes Rurales, donc qui sont toutes dans la région. Elles sont d'ailleurs en Haute-Savoie. Donc, ça se décline en 4 épisodes et chacune a vraiment développé une activité tout à fait différente. On a une personne qui fait de la spiruline, par exemple. Donc, c'est assez chouette. Et puis, on en a d'autres. Par exemple, une autre personne qui, pendant toute sa vie, a travaillé à la City de Londres en talons aiguilles, etc. et qui maintenant cultive des herbes aromatiques dans son jardin. Donc voilà, on est hyper fiers d'avoir pu produire ce podcast et d'avoir pu donner le micro à ces femmes-là. Et maintenant, on est aussi très fiers du résultat et de pouvoir permettre à ces portraits d'être écoutés par le grand public. Donc, ils sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, enfin les principales en tout cas. Donc, Spotify, Deezer, Amazon et Apple. Exact. On l'a aussi récemment mis sur YouTube. Donc, j'allais dire aussi. Ouais. Trop cool. Donc si jamais vous n'avez pas d'abonnement, voilà, il est aussi disponible sur YouTube. Et voilà. Alors, si on vous en parle, c'est pas gratos. C'est que, a priori, d'ici très peu de temps, vous allez pouvoir également retrouver ce podcast, Haute Voix, sur la grille d'antenne de Radio Mani. Donc, ce sera diffusé plusieurs fois. Tous les épisodes vont y passer. Vous allez pouvoir écouter le contenu, justement, et ces 4 portraits. Qu'est-ce que ça apporte, un peu ce choix de faire un portrait? On disait un peu au début d'émission, donner l'exemple pour montrer, pour inciter, pour encourager. C'est vraiment ça l'objectif derrière Haute Voix, finalement. C'est utiliser le portrait comme source aussi à la fois d'infos, mais aussi peut-être de motivation ou de donner un peu cette impulsion qui peut se cacher en chacune ou en chacun. En tout cas, moi, j'aimerais trop. Ouais. C'est-à-dire que ce serait incroyable si quelqu'un écoutait notre podcast, ne serait-ce qu'une personne, et qui se disait, moi aussi, je peux le faire. Si elle a pu le faire, moi aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois on peut aussi souffrir du syndrome de l'imposteur, de se dire non, en fait c'est pas pour moi, ou j'en suis pas capable, ou je ne sais quoi. Et en fait, le fait de pouvoir écouter des parcours tout à fait différents, donc on a des femmes qui aussi ont traversé des périodes difficiles dans leur vie, qui ont dû recommencer de zéro, par exemple, c'est le cas pour une des femmes du podcast, et qui maintenant ont réussi à s'en sortir grâce à la solidarité, grâce à l'entraide, et ça aussi on voulait le mettre en avant. Et c'était aussi l'opportunité de montrer un peu ce que c'est d'être une femme dans l'agriculture.
Parce que mine de rien, dans les 4 épisodes, elles sont surtout, c'est surtout des femmes qui sont donc agricultrices. Et se faire une place en tant que femme dans un domaine qui est majoritairement masculin, c'est pas toujours facile. Et elles nous en ont parlé aussi avec beaucoup de sincérité. Ouais. Comment faire quand on remplit un formulaire et il n'y a pas la case pour ce que je fais, par exemple. Bah non, parce que ce que je fais, par exemple, on a une de nos femmes interviewées qui est cueilleuse. Bah, cueilleuse, ça n'existait pas. Donc, en fait, c'est aussi... je pense que ça peut... Enfin, tout le monde peut se mettre à la place de ces personnes-là, se dire, bah ouais, moi aussi, à un moment dans ma vie où il n'y avait pas de case pour ce que je faisais, où je veux créer un truc nouveau qui n'a jamais existé avant. Donc voilà, c'est aussi donner la place à l'innovation et se dire que ça peut exister partout, où qu'on soit, donc depuis son parking, son garage, depuis sa cave, depuis son grenier. Donc voilà. Avec aussi ce côté un petit peu, on écoute les expériences vécues par celles qui l'ont vécu. Ouais. Et ce qui est aussi hyper chouette, parce que du coup, on peut carrément ressentir vraiment la transmission et tout ce travail qui a été fait. Donc c'est déjà disponible à l'écoute. Si vous préférez l'écouter chez nous, ça nous arrange. Donc vous pouvez attendre quelques jours. Non, c'est pas vrai, ça change rien. L'important, c'est que vous l'écoutiez en tout cas. Le podcast, il s'appelle Haute Voix. Haute avec un S, parce qu'il y a plusieurs voix, et voix avec un X, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Les femmes inspirantes dans les territoires alpins, c'est à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple, Deezer, et j'en passe. Et c'est le nouveau podcast de WECF. Est-ce qu'il y a d'autres projets un petit peu comme ça qui sont dans les cartons, par exemple, ou est-ce que vous aimeriez le faire ? Eh bien, c'est vrai que pour l'instant, donc le podcast, c'est vrai, enfin, je l'ai pas dit, mais ça nous faisait un peu plaisir aussi d'avoir un petit clin d'œil à la Haute-Savoie, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Haute-Voix. Yes, bah ouais. Trop bien. Je sais pas si ça s'entend, mais moi je trouvais ça cool. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux ? Bah, c'est vrai que... Ou des envies, sinon peut-être, tu vois, de futurs autres portraits, ou de réitérer un petit peu le projet avec d'autres axes, peut-être ? Bah, en fait, c'est pour ça qu'on a toujours vu le prix Femmes et Biodiversité et le podcast comme 2 projets très liés, parce que c'est vrai que, par exemple, dans notre podcast, il y a des femmes qui ont connu WECF grâce au prix Femmes et Biodiversité 2022. Et en fait, idéalement, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir prolonger le podcast, faire d'autres épisodes qui mettent en avant d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres portraits, peut-être aller plus loin que la Haute-Savoie, parce que là, on est allé qu'en Haute-Savoie, mais on pourrait tout à fait pousser plus loin, parce qu'on a d'autres femmes du réseau qui seraient, j'en suis sûre, ravies de participer à d'autres épisodes. Donc oui, ça, ce serait vraiment très très chouette. Donc on va voir si on arrive si ça se concrétise. Ah ouais. Ce serait vraiment génial. Faire une saison 2. Bah, on adorerait, on le souhaite. Et du coup, WECF, avec tout ça, c'est peut-être une association qu'on a envie de suivre ou voire de rejoindre. Est-ce qu'on peut venir vers vous ? Comment on peut faire ? Et où est-ce qu'on peut retrouver votre travail finalement ? Alors nous, donc pour les Annemassiens et Annemassiennes, donc on est basé à Annemasse, donc au niveau de l'avenue Émile Zola, et sinon on est aussi assez actifs sur les réseaux sociaux, donc on a un compte Instagram sur lequel on poste régulièrement nos actualités, ce qui se passe, nos campagnes, puisque c'est vrai que je l'ai peut-être pas autant mentionné que j'aurais dû, mais on fait aussi beaucoup de plaidoyer, donc sur du plaidoyer par exemple climatique et aussi du plaidoyer santé-environnement. Donc par exemple, on a été très actifs sur les négociations sur le traité plastique qui ont lieu à Genève au mois d'août. Et donc ça, on le relaie aussi sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram. On est aussi actifs sur LinkedIn et sur Blue Sky. J'allais dire, justement, je voyais que sur votre site, il y avait encore l'oiseau Twitter qui, déjà de une, en tant qu'ancien tweetos, m'a fait mal parce qu'il me manque cet oiseau. Et en cliquant, j'arrive sur Blue Sky, donc c'est trop bien, c'est cool. Alors oui, on a encore des petites difficultés techniques sur les logos sur notre site, mais on a officiellement quitté Twitter déjà il y a un petit bout de temps. Mais maintenant, on est sur Blue Sky et on est bien contente d'y être. Super. Donc voilà, toutes les actualités sont généralement relayées sur nos réseaux sociaux. On a aussi évidemment le site internet qu'on met aussi très souvent à jour. Donc c'est là où on pourra retrouver donc même les liens du podcast et aussi donc le formulaire d'inscription pour le prix Femmes et Biodiversité. Et puis au final c'est pas mal. C'est déjà bien, donc @WECF_France sur Insta.
Exact. Et puis sinon, vous allez sur le site et tous les réseaux sont en bas de page, donc faut pas hésiter. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aussi, peut-être, est-ce qu'il y a des façons de soutenir un peu les actions, les projets, autres que aller consommer le podcast ou laisser aussi 5 étoiles peut-être sur les applis pour justement faire monter un petit peu l'algo? Ouais, venez liker nos posts. Ou même vous abonner, ce serait trop bien. Sinon, on est toujours ouverte à des petits dons. C'est vrai que, alors depuis quelques semaines, on s'est mis alors on est en partenariat avec Facleta. Ce sont 2 cyclistes qui partent faire le tour de l'Europe en vélo et qui veulent sensibiliser aussi à nos actions à WECF. Donc on a lancé un appel aux dons avec eux. Donc n'hésitez pas aussi c'est aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et puis à faire un don si le cœur vous en dit. Et puis sinon il y a toujours la possibilité d'adhérer à notre association. Ça vous permet aussi d'avoir accès à du contenu et des ressources un peu exclusives qui sont seulement ouvertes aux adhérents et adhérentes. Donc voilà, tout ça aussi c'est possible et pouvoir aussi soutenir notre association, ce serait vraiment chouette. Voilà. Trop bien. Donc WECF, les 2 actus, c'est jusqu'au 12 octobre vos candidatures si vous avez envie de postuler avec un projet pour le prix Femmes et Biodiversité. Et puis très bientôt sur Radio Mani, mais déjà dispo partout, Haute Voix, le podcast Portrait de 4 femmes qui vont vous raconter leurs expériences et leurs histoires. Est-ce que j'ai le temps de rajouter un petit truc ? Bien sûr. Je vois, il y a les hallucinés qui vont venir enregistrer, qui commencent à taper à la porte, ils sont insupportables. Franchement, c'est très problématique comme comportement. Ouais, donc on te laisse encore le temps, évidemment. Tu as l'antenne pour toi. En fait, j'en profite du coup parce qu'on a été donc, comme j'en parlais tout à l'heure, on mène un projet avec la Colombie depuis 3 ans. Donc, on soutient les récupératrices de déchets à Bogota, donc des femmes qui récupèrent les déchets recyclables dans la rue à Bogota et qui les revendent. Donc, elles contribuent à 100% à l'économie circulaire et à la lutte contre la pollution plastique. Donc, on les soutient depuis plusieurs années. Et là, donc le projet est en lice pour remporter un prix du public. Ok. Donc ça permettrait de remporter 10 000 € pour l'association, enfin pour le projet et donc ce serait vraiment chouette qu'on gagne. Et pour ça, il faut voter en masse. Donc la campagne de vote se termine le 21 septembre. Et le lien de vote, il est aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur notre site web. Voilà, tous les votes sont les bienvenus et puis les partages évidemment. Voilà. Avec plaisir. Merci en tout cas Léa d'avoir fait le déplacement pour venir nous parler de l'association et de tous ces projets. Merci Jérém pour la technique. Et on va laisser enfin le studio aux hallucinés qui commencent vraiment à s'étriper. Là, je suis en train de manger des chaises, ça n'a aucun sens. Tout de suite, on vous laisse avec Back on My Feet de Kimber Rose et on se retrouve demain pour une ancienne émission. It's plain to see. I just let go, this time for sure. And in the blink of an eye. And yeah, I made my mistakes, time to escape. At least I'm gonna give it a try.